ça y est, on a réussi. On est enfin temporairement, pour une durée de 1 an minimum, des Canadiens. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas au courant de tout en fait. Du coup, rembobinage et je vous explique tout. Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc comme j'ai pu vous le dire dans l'intro, nous ne sommes plus parisiens. Si, on garde nos passeports français, on est toujours français, mais c'est juste que depuis 2 jours, donc depuis vendredi 2 novembre, nous sommes, comment on peut dire ça? des SDF à Montréal. Voilà, la façon dont il a dit. Donc en fait, on a eu notre PVT tous les deux, donc qui nous permet en fait de faire l'expérience internationale Canada pendant 2 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc lui, il a la chance de partir avec son boulot. Donc ça veut dire qu'il est ici à Montréal, mais il travaille pour la France, donc il a toujours son boulot de là-bas. Et moi non, j'ai pas cette chance. Donc du coup, je dois me retrouver du travail ici. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Pourquoi est-ce qu'on a choisi Montréal? Ma bonne question, pourquoi on a choisi Montréal? Arrête, aide-moi un peu. Non, on est déjà venu une première fois, donc c'était vraiment hyper cool, les gens sont super sympas. On aime beaucoup Montréal, on s'est pas mal baladé à pied et on apprécie énormément cette ville. On avait déjà le projet de partir, donc on avait des petits projets de Belgique ou autre, et puis quand on est parti à Montréal, je pense que ça a confirmé tous les deux notre envie. Puis on est allé à Toronto, et on s'est dit merde, on aurait dû aller à Toronto. Mais bon, c'est jamais trop tard, donc on fait d'abord Montréal pour avoir un petit peu le Canada. Et puis après, on verra pourquoi pas se faire peut-être 6 mois ou 1 an à Toronto. Ouais, qui sait, on ne sait pas encore. Là, on est juste arrivé vendredi. Après, comme il a dit, je pense que on était d'accord tous les deux sur le long de notre relation que ça aurait été bien qu'on déménage un jour. Moi, ça faisait déjà 8 ans. Ben, en fait, en septembre de cette année, ça fait 8 ans que je vivais à Paris. Parce que si vous êtes nouveau sur la chaîne ou autre, je viens de la Martinique. J'ai vécu une grande partie de mon enfance jusqu'à mes 21 ans, je crois. Donc voilà, ça fait... Voilà. Et je suis venue à Paris pour finir mes études. Et en même temps, bah, j'ai enchaîné plein de boulots en intérim. Et cette année, j'ai eu la chance de trouver un super travail, mais plus précisément une très très bonne équipe. Donc j'étais assistante commerciale dans un média. Ouais, on peut dire que c'est un média ou une régie. Je sais jamais c'est quoi la différence. Je pense que pour nous, c'est une régie. Nous, en tant qu'agent, vous êtes une régie. Ah, ok. Oh, bah, donc j'étais dans une régie. Lui, il est du côté des agences. Et moi, bah, j'étais du côté de la régie. Moi, en tant qu'assistante commerciale. Et toi, c'est quoi ton titre exact donne juste le titre, hein, l'explication, on s'en tape. Chef de projet en phlémingite aiguë. Voilà, chef de projet en phlémagite aiguë. Et le pire de tout ça, c'est qu'il garde ce titre à Montréal. Je suis chef de projet DataVis. Voilà. Et donc, du coup, je sais pas où est-ce que j'en étais. Voilà. On avait envie de partir. Au début, c'était la Belgique, donc à côté. Hein, et au final, on se retrouve à plus de 8000 km de tout, de nos amis, de sa famille. Moi, je me rapproche de ma famille, puisqu'on n'est plus qu'à, grosso merdo, si je puis dire, 4 heures de vol de la Martinique. Et il n'y a plus de décalage horaire, donc je peux facilement appeler ma famille. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Qu'est-ce que tu penses que ça pourra t'apporter ce séjour? Parce que certes, on a décidé de partir, mais pourquoi partir? Bah déjà, il faut que ça rapporte un appart. Ça, on est en train de travailler dessus parce qu'actuellement, on a loué une chambre dans un Airbnb et on s'est donné 1 semaine pour trouver un appart. Donc, on nous a dit que c'était rapide, donc on s'est dit 1 semaine, ça devrait suffire. Ouais, c'est surtout que voilà, on n'aimerait pas dépenser le peu d'argent qu'on a dans un Airbnb, puisque ça sera un peu de l'argent jeté par la fenêtre. Donc si on arrive vraiment à trouver en 1 semaine, ça serait genre royal, quoi. Ce serait vraiment bien. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Hormis ça,
Parce qu'en soi, l'appartement, tout le monde a besoin d'un toit pour ouvrir. Mais Qu'est-ce qu'on attend? que tu penses, toi, qu'est-ce que tu attends de ces 1 an et plus? Parce que normalement, le PVT, c'est 2 ans. En tant que Français, on peut rester ici 2 ans. Mais bon, je dis toujours 1 an et des poussières. Parce que voilà, moi, par exemple, il me reste que 1 an et 6 mois, je crois. Un truc du genre. Et donc, moi, j'aurais 6 mois sans elle à faire, c'est génial. Non, qu'est-ce que j'attends? Une nouvelle culture, les gens sont plutôt cool, du coup, j'espère, on va dire, m'informer sur le Canada. Il y a beaucoup d'activités à faire, l'étendue du pays est assez intéressante, du coup, comme la France, je pense. Il y a énormément on va dire, de différents paysages à voir. Du coup, on espère visiter à travers le pays, mais bon, vu que le Canada est un peu plus grand, il va falloir que ça va nous prendre plus de temps. Mais j'espère le faire cette fois-ci, parce qu'en France, on n'a pas fait plus que ça. Ouais, c'est ce qui est un peu dommage, surtout que il y a beaucoup de belles choses à voir en France, mais je pense qu'on était trop pris dans la vie parisienne, ou dans le sens, métro, boulot, dodo, les économies d'argent, les problèmes d'argent plutôt, pas les économies d'argent, tout ça. Donc c'est vrai qu'on attend un peu que ça, de ce côté, ça change ici, moi surtout notamment, et c'est vrai que je pense que j'avais besoin... J'étais arrivée à un stade à Paris où je trouvais qu'il n'y avait plus rien qui se passait, quoi. Un peu Tristounet, ouais. Hein? Un peu Tristounet. Ouais, voilà. Et je pense que c'est une bonne façon de pas tourner, on va pas dire pas recommencer à zéro, mais juste tourner une nouvelle page, se lancer de nouveaux se lancer de nouveaux objectifs. Et puis que ce soit pour nous individuellement, parce que lui par exemple il garde son boulot en France, mais il parle pas du tout anglais, il va falloir s'y mettre. Il a envie de faire plus d'activités, voilà, toi je pense que individuellement tu attends des choses d'ici, oui, moi individuellement aussi j'attends peut-être de nouvelles opportunités au niveau boulot, et enfin peut-être trouver ma voie entre guillemets. Mais je pense aussi au niveau du couple, ça aussi, on a des attentes aussi pour ça. Donc, mais après, déjà rien que de pouvoir être ici, c'est génial. Et avoir cette chance aussi, c'est vraiment génial. Donc, on va tout faire pour la saisir. Mais en attendant, on espère juste trouver notre appart en une semaine. Et puis voilà. Hein. Puis là, on est en train de découvrir, on va dire, les rudiments d'une vie à Montréal. Parce qu'il fait froid, les amis. Du coup, on est en train de discuter avec les habitants de différents magasins ou même autres. Les gens sont tellement sympas. Ouais, pour savoir comment ça va se passer, est-ce qu'on doit prévoir des choses qu'on n'a pas prévues, et ainsi de suite. Donc, mais sinon, tout le monde est super cool, donc il n'y a pas de raison. Et puis, c'est toujours marrant, quoi, de découvrir qu'il y a des choses qui fonctionnent autrement que chez nous. Et qui fonctionnent plutôt bien, alors qu'eux, ils sont à des températures, mais... level, hein. Parce qu'hier il faisait froid, aujourd'hui il fait froid. Quand vous avez vos mains dehors, c'est pas la même chose. Et apparemment c'est que le début. Oui, voilà, c'est ça le pire, c'est que le début. En plus on est en train de regarder pour les vestes, les chaussures et tout. Ça coûte bonbon aussi, ça. Un investissement, mais apparemment c'est pas négligeable. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? On a bien, non? T'as pas grand chose à dire, toi, en général? Moi, tu sais, moi, les vidéos. Hein. Oui, mais c'est juste pour informer qu'on est enfin des résidents temporaires. Faut bien, ouais. Temporaires du Canada. Après, on verra ce que la vie nous réserve. On verra comment ça va se passer. Du coup, j'ai voulu faire cette vidéo introductive avec monsieur parce que on prend cette expérience tous les deux en fait. Moi, j'étais déjà partie une fois toute seule pendant 6 mois aux États-Unis. Donc là, partir avec quelqu'un et en plus avec lui, ça sera génial. Ça sera chiant, mais ça sera génial. Et c'est réciproque. Je suis en train de mourir en plus. Et voilà, et aussi pour vous informer que j'essaierai de faire des vlogs en fait, que j'essaierai de vlogger toutes les semaines pour vous montrer l'évolution. Ça peut aider des personnes qui auront peut-être envie d'y aller. Ouais. Pas forcément à Montréal, mais il y a des fois, quand j'ai pu discuter à Paris avec des gens, tout le monde est là, oui, c'est génial que vous ayez le courage de partir et tout. Après, je sais pas si c'est une question de courage. Hein. Ou de folie, hein. Oui. Voilà, c'est soit l'un des deux. Il faut juste se dire que mais si on pense qu'il y a
plus grand chose à faire là où on est. Faut juste partir. Enfin, essayer quoi. On ne demande pas de réussir, on demande juste d'y aller et d'essayer une nouvelle expérience. Ouais, surtout que là en fait, excusez-moi, en soi, on est quand même en 2018, on a une grande possibilité de, même si bon les frontières et tout maintenant ça devient de plus en plus dur avec tout ce qui est attentat et tout, mais on a vraiment cette possibilité de pouvoir obtenir des visas, des permis de travail, même si c'est pour des durées restreintes, mais du coup ça permet de voir d'autres endroits, de visiter d'autres endroits, d'expérimenter une autre vie en fait, donc voilà. Après, je pense que c'est tous les deux. Moi, je sais que je me suis souvent posé la question, à un moment donné, quand on avait dit oui, qu'on partait et tout, mais que voilà. Qu'est-ce que je regretterais? Est-ce que je préfère regretter le fait de ne pas avoir essayé ici et d'être restée dans mon train-train à Paris avec un CDI et tout ça? Ou est-ce que je regretterais d'être venue ici, mais et d'avoir du coup quitté mon CDI et ma vie à Paris? Et en fait, la question... J'y ai très très vite répondu, donc je pense que c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé en fait à choisir. Après moi c'est simple, je quitte pas mon CDI donc. Mais si tu quittais ton CDI. Si, j'ai quitté mon CDI, j'ai truqué mon CDI contre un CDD. Et puis bah, de toute façon, voilà, on est jeunes, maintenant il n'y a plus personne qui reste une année entière dans une boîte, enfin plus on va dire de 3 à 4 ans dans une boîte. Et dans tous les cas, j'allais voir ailleurs, donc pourquoi pas le voir dans un autre pays. Oui, mais en soi. Tu t'es pas posé des questions pour être sûr que tu voulais vraiment partir? Bah, non, parce que c'était assez clair. Parce que hormis ton boulot, mais toi par exemple, t'as quand même quitté ta maman, ta soeur. Oui, mais encore une fois, je l'ai quitté en me disant que j'allais revenir dans pas si longtemps que ça. Parce que monsieur a les vacances françaises. Donc je peux me permettre, mais oui, c'est un peu triste de ça, mais en même temps, je peux pas me limiter en me disant, bah si y a toute ma famille, je suis obligé de rester à un endroit. Donc bah, je fais ce que j'ai à faire et puis après je reviendrai de temps en temps à Paris. Et puis qui sait, ça se trouve je vais tellement bien vendre le Canada que je vais ramener toute ma famille au Canada. Et il va ramener toute sa populace. Ils vont finir par nous détester parce qu'on envahit leur pays et on prend leur job. C'est Ibrahim qui nous dit. Bon voilà. Sur ce, je vais finir la petite vidéo qui vous annonce qu'on est enfin habitants de Montréal, si je puis dire. Mais on ne sait pas si on peut habiter, donc on n'a pas d'appart. En soi, on n'est pas en vacances, hein? Non, on n'est pas en voilà. vacances. Et vous tenir informé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. Et bien évidemment, je vous mettrai mes réseaux sociaux quelque part par là, où ça sera peut-être plus facile de discuter avec moi. Tout en sachant que là, on est aussi dans les démarches pour un abonnement téléphonique, puisque c'est beaucoup plus cher ici, recherche d'appartement et tout ça, donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, et peut-être que ça donnera la motivation à certains qui ont envie de partir, de se lancer et d'essayer. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao les amis.